Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur British American Tobacco? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc ici nous avons une compagnie, on a déjà eu à mentionner cette compagnie sur la chaîne, d'accord? Donc je vous laisse aller voir la première vidéo. Et vu qu'on a déjà mentionné cette compagnie, on va aller droit au but, straight to the point. Donc qu'est-ce qu'on recherche avant tout? La dette nette par action. Donc pour la dette nette par action, si je vais venir, je prends à peu près BTI, d'accord? Donc je vais sur Zone Bourse, on va chercher British American Tobacco. D'accord, donc British American Tobacco, vous allez trouver, attention, il y a un stock aux États-Unis et également un stock comment on appelle ça, en, c'est quoi ce pays encore? En Afrique du Sud. Donc, il faut bien vérifier que vous avez pris le bon. Donc, c'est bien British American Tobacco. Vous avez également le même stock à l'origine. C'est une compagnie anglaise, d'accord? Donc vous avez également une variation également en Angleterre. Mais toutes ces entreprises-là sont liées. C'est la même entité en fait, ce qui est différentes cotations ici. OK? Donc British American Tobacco, je vais prendre celui qui est à London, aux États-Unis. Attendez, British American Tobacco. Qu'est-ce qu'on me propose? Et il y a beaucoup d'occurrences, hein. Je veux celui qui est coté. Enfin, donnez-moi l'action cotée aux États-Unis. Est-ce qu'on va la retrouver ici? Non. British American Tower. Donnez-moi juste un instant. American Tower. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver l'information ici. Bref, ce n'est pas grave. Donc, parce que à ce niveau-ci, British American Tobacco, normalement, je trouve l'information. C'est bizarre. Ça, c'est la première fois que je ne trouve pas une entreprise sur Zone Bourse. Bref. L'entreprise existe, elle est sur Zone Bourse. Attention, mais vous avez la variation ici anglaise, d'accord? On peut également faire le même raisonnement ici avec la variation qui vient avec l'entité anglaise. Ici, ça reste la même entité. Mais voilà, vu que j'ai sur mon face graph ici l'entité américaine, on va garder l'entité américaine. Mais je pense que l'entité ici en Angleterre également reste également sous-évaluée. Donc le raisonnement vaut également pour cette entité-là, ok? Donc c'est la même entreprise, je mentionne encore. Donc, ici, nous avons une entreprise, on a déjà regardé le revenu, etc. On recherchait quoi? La dette nette par action ici. Donc, dette nette par action, nous avons quoi? En date d'aujourd'hui, nous avons une dette nette aux alentours de 39 milliards 11. J'ai besoin ici de quoi? Je recherche également le nombre d'actions. Nombre d'actions, on a à peu près 2 milliards 260. Il me semble également qu'elle a fait une acquisition ici dernièrement. Donc, quand on prend ici le 39 milliards, on prend ça, 3, 9,11 divisé par le nombre d'actions, à peu près 2 milliards 260. Ça donne ici à peu près une dette nette par action de 17,30 $. D'accord? Et c'est en livres sterling. Attention. 17,30 $, donc c'est en livres sterling. Donc je peux dire, je dis c'est en 17 livres sterling si vous voulez. C'est en livres sterling. Donc n'oubliez pas, parce qu'on a bien mentionné ici. Donc faites attention, on va devoir convertir. Parce que quand on regarde ici au niveau de face graph, est-ce qu'il y a la conversion? Est-ce qu'on a eu à faire la conversion? Oui, on a déjà eu à faire la conversion ici. Donc pour notre dette nette ici, on va devoir faire la conversion. Bah, c'est pas si difficile que ça. Donc, rechercher image, enfin, pas rechercher image avec Google. Et après, même, je vais mettre ça. Non, pas ça. On va mettre ça ici. Donc, je vais mettre on fait recherche, voilà. Je viens ici. On était à combien? 17, tac, tac, 17,3. Donc, 17,3. C'est également l'occasion pour moi de vous demander de vérifier toujours la monnaie. En termes, quand vous regardez les revenus, si vérifiez bien en quelle monnaie c'est libellé en fait. Est-ce que c'est en dollars? Est-ce que c'est en euros? Est-ce que c'est en francs CFA? C'est très important. Ok, donc 17 livres sterling, donc GBP. Il me semble que sur notre première vidéo aussi, on avait pris plutôt l'entité ici qui venait qui est cotée à Londres. Ça ne dérange pas, ça, le raisonnement reste le même. Donc GBP to USD, ça donne à peu près combien? Donc quand on est à 17,30 $ ici en livres sterling, on est à 21,49 $ en dollars américains. OK? Une fois que c'est fait, le PER ici, 15 fois les bénéfices sur cette compagnie. Donc ça va osciller entre 15 et 17 fois les bénéfices. OK? Mais pensez toujours en termes de rendement à la fin de la journée. Faut pas trop dire, ah, mais pourquoi tu vas prendre 15 fois les bénéfices? Pourquoi 17 fois les bénéfices? Mais quand tu réfléchis en termes de rendement, tu vas pouvoir également te rendre compte que, OK, que ce soit 15 à 17 fois les bénéfices, on voit déjà qu'on a des rendements à peu près de 6% par là. D'accord? Donc maintenant, c'est à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. OK? Donc, quand je dis en moyenne, hein, si l'entreprise se négocie à 17 à 16, 17 à 15 fois les bénéfices. Donc, on revient ici. Le PER que je vais prendre ici, c'est 15 fois les bénéfices, parce que quand je regarde, c'est une compagnie qui a tendance à s'échanger à ces niveaux-là. Donc 15 fois les bénéfices ici par rapport à ce qui est attendu, je vérifie déjà, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Oui, il est assez prévisible. OK? Donc quand on regarde ici, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici? Oui, avec une marge d'erreur plus ou moins inférieure à 20% ici. Donc on regarde ici, les bénéfices nets attendus en décembre 2025, c'est combien? 5,47 $.
multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette à combien? On a une dette nette à 21,49 $. On va mettre 21,50 $, moins 21,50 $. Ça vous donne ici un prix aux alentours de 60 $ l'action pour l'entité américaine, je précise bien. OK, 60 $ l'action, dont l'entreprise serait sous-évaluée ici. Si on prend en considération ce qui est attendu, les bénéfices nets attendus en 2023, donc 4,71 $, multiplié par combien? Multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette à 21,50 $, ça donne combien? Ça donne 49 $ l'action. OK, donc ça, c'est par rapport au bénéfice net de 2023. Ce qui nous permet de dire ici que cette compagnie-ci est extrêmement sous-évaluée. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en date d'aujourd'hui, les bénéfices nets attendus en 2023, ici, si on vous les donne en dividende, en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 13%. Et ce n'est pas un business qui est en train de mourir. Attention, c'est un business mature. D'accord? Donc, ici, si on vous donne, si les bénéfices nets attendus en 2025 de 5,47 $, si on vous les donne en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel, d'accord, si on vous les verse en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel, on aura un 15,50% de rendement. Tirez les conclusions nécessaires. Mais ça vient toujours avec un piège, ok? Et le piège, je pense qu'il est plutôt prévisible. Enfin, techniquement, comme je l'ai dit tantôt, les volumes baissent. Et quand les volumes baissent, les prix augmentent, ce qui est une bonne chose. Ça permet ici de cacher le fait que les volumes diminuent ici, parce que tous les gouvernements ici se battent contre le tabagisme. D'accord? Donc c'est important, c'est une question de santé publique, mais ça reste également un choix personnel. OK? Donc maintenant, nous, on est là pour juger l'entité en elle-même, d'accord? Si c'est un business qui vous intéresse, c'est un business extrêmement sous-évalué. En fait, ça me rappelle un peu la période où il y avait toutes les entreprises qui étaient dans le secteur de la communication, de la publicité, les boîtes de publicité, là. Les compagnies comme Omnicom, Publicis, elles ont été sous-évaluées pendant très, très longtemps. Regardez, entre 2017 et aujourd'hui, ces entreprises-là sont toujours sous-évaluées. Et Omnicom, elle représente toujours une opportunité d'investir. C'est une grosse boîte qui aura tendance à rester assez stable et croissante dans le temps. D'accord? C'est un business assez prévisible également. OK? Donc, c'est un business qui est extrêmement sous-évalué. C'est la même chose quand on prend ici Publicis. Est-ce que Publicis, c'est... Vous vous rappelez qu'on avait fait une vidéo sur Publicis il y a très longtemps? Enfin, et également, dernièrement, on a refait une nouvelle vidéo. Publicis reste toujours sous-évalué. Extrêmement rachat d'actions, distribution d'un dividende, voilà une entreprise assez stable. Ici, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va souvent se casser la tête loin. Après, vous avez ici IPG, si je ne me trompe pas, IPG, oui, c'est ça? Interpublic Group, IPG, est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça. Oui, Advertising, exactement. Donc, IPG également pourrait faire partie de la liste des entreprises, des secteurs d'activité qui sont sous-évalués depuis très longtemps. C'est une entreprise, dans le secteur de la publicité également, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sous-évaluées. En tout cas, je pense que cette entreprise également est sous-évaluée. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez remettre dans votre watchlist IPG. D'accord? On n'a pas encore parlé de ces entreprises sur la chaîne. Omnicom et Publicis que vous connaissez déjà. Je pense qu'on a déjà parlé. Omnicom également, je ne pense pas qu'on ait déjà mentionné la compagnie ici, mais elle est sous-évaluée. Donc parfois, tout un secteur d'activité est sous-évalué comme ça. Voilà. Il y a toujours voilà. Il y aura des raisons, certes, mais voilà, vous allez toujours voir ici que c'est quelque chose qui n'est pas durable du tout. Et à la fin de la journée, pas besoin d'attendre l'aval du marché. Tant que le business ici rapporte des sous, redistribue un dividende, enfin, comment déjà parler comme... Non. Tant que le business rapporte de l'argent et redistribue cet argent-là aux actionnaires sous forme de rachat d'actions, d'accord, ou d'un versement de dividendes ici, pour moi, c'est correct. On peut rester là 150 ans, il n'y a pas de souci. Tant que vous rapportez de l'argent, tant que les bénéfices nets sont au moins stables et croissants, et tant que le business model a du sens. OK? Et comme je l'ai mentionné également ici, vous allez remarquer que dans le secteur ici des médias, aux États-Unis, où on aura tendance à avoir également des entreprises extrêmement sous-évaluées, comme les Disney, les Warner Bros. Discovery, comment on appelle ça encore? Le AMC Network, pas AMC, la chaîne de cinéma. Non. Je parle d'AMC Network, OK? Donc,
Ces entreprises-là sont sous-évaluées parce que, à cause du streaming, etc., c'est un business model qui est en train de complètement changer. Et généralement, quand il y a des incertitudes à ce niveau-là, le marché panique. Mais il ne faut pas également oublier que ces entreprises ont une certaine propriété intellectuelle. Et au cas où ça se passerait mal, il y aura des fusions et acquisitions. Ce qui permettra ici de consolider le secteur, comme ça s'est passé avec le tabac, comme ça s'est passé avec le secteur des journaux ici, quand Internet est arrivé, etc. Il y a eu une sorte de consolidation. Donc, les amis, ceux qui ont peur ici d'investir dans le tabac, franchement... Voilà, je peux comprendre, mais ces entreprises sont extrêmement sous-évaluées. Extrêmement sous-évaluées. Alors, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et beaucoup d'autres choses. Et recevoir d'autres éléments ici. Je vous laisse aller découvrir la liste. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Merci.